Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine. Donc aujourd'hui on est le 6, bon il va dire aussi c'est 6-12 à peu près, hein, du 6 au 12 juin 2023. Bah ouais, moi je commence ma semaine le mardi, tu vois, c'est super. Non, j'ai travaillé hier, hein. J'ai travaillé hier, mais j'ai pas eu le temps. Honnêtement, j'ai pas eu le temps. J'avais des choses professionnellement et puis bah, j'ai pas eu le temps, voilà, d'anticiper même dimanche, puisque comme c'était la fête des mamans et je souhaite vraiment une bonne fête encore une fois, hein, à toutes les mamans, à toutes les personnes qui ont un rôle maternel, hein, auprès d'enfants, hein. Ça veut dire les belles mamans, ça veut dire parfois les assistantes maternelles, parfois, bah, tu vois, qui tu sois, et qui contribuent au développement. Voilà, d'un petit enfant ou d'un plus grand d'ailleurs, hein. Bah écoute, moi j'estime que c'est ta fête aussi. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super week-end, un bon début de semaine. Et puis on va y aller, on va aller voir les guides, un petit peu leur demander qu'est-ce qu'il en est pour les énergies de cette semaine. S'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai pris un petit message, les messages de ton cœur de Charlotte Daines pour avoir un message. Oh, on nous parle de patience, on adore. On adore la patience. Wow, la patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Oui, c'est aussi un luxe, hein, la patience, quelque part. Hein, c'est cette possibilité de toujours se recentrer, se réaligner, hein, de prendre ce temps, en fait, de voir si ce qu'on vit bah, nous correspond vraiment. Hein, on reçoit beaucoup de messages, en fait, avec la patience. Ouais, il y a vraiment cette notion-là, quoi, d'aller plus loin en soi et de se dire que, justement, la vie étant de notre côté, de toute façon, eh bien, et voilà, elle a un rôle à jouer et on s'en aperçoit plus tard en fait, hein, du rôle qu'elle a joué. Puis en plus, ça favorise l'estime de soi, hein, d'avoir su être patient, voilà. Hein. Après, on se dit, moi je pense que j'étais quelqu'un de très impatient avant, hein, j'ai un bélier en plus, et bah, à travers le temps, je trouve que je suis de plus en plus patiente, donc c'est chouette. Alors, moi j'avais envie de prendre, bah, pour changer un peu, alors moi j'ai changé quelque chose d'assez radical, mais tu sais, quand tu déménages, eh ben, au fur et à mesure du change, moi je change plein de choses. Et donc, eh bien, je suis redevenue brune. J'ai repris ma couleur d'origine. Bon, j'y pensais depuis quelques mois, j'en avais marre. Je sentais que ça correspondait plus à mon énergie. Et du coup, bah, j'ai passé le cap ce week-end. Alors, je ferai un live comme ça, vous me verrez en brune. J'avais dit que je le ferais de toute façon. Et bah, c'est bien, je me sens bien. Je me sens bien. Allez, c'est parti. Alors évidemment, tu as toujours les avis, les pour, les contre. Mais tu sais, quand je suis devenue blonde il y a 4-5 ans, c'est pareil. Les gens, je crois que c'est le changement, hein. Il y en a qui ont du mal avec le changement. Donc, euh, c'est vraiment le truc de se dire bah, de quoi j'ai besoin moi, de quoi j'ai envie moi, quelle que soit l'opinion des autres, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Être aligné, c'est ça. Hein. C'est dans le move de ce qu'on ressent. Hein. Et moi, je suis dedans, je peux te dire. J'espère que vous aussi. Est-ce qu'il y a un changement que vous avez fait là récemment, hein, où vous vous êtes dit, vous avez pensé qu'à vous et pas aux autres? Si vous avez envie de me le dire, n'hésitez pas en commentaire. J'aimerais bien le savoir. Allez, c'est parti. Oracle G. J'ai dit que je changeais, donc l'oracle G, bah, j'utilise très peu en fait. J'utilise très peu et là, je me suis dit que j'avais envie d'utiliser. Attends, déjà. Hop. Déjà la carte du désert, tu vois, qui était retournée dedans. Donc il y a peut-être pour certaines personnes, pour certaines pépites, une période un petit peu aride en fait quelque part, hein. Quelque chose où on sent que soit qu'il se passe rien, ou quelque chose qui ne mène à rien. Enfin tu vois, il y a quelque chose comme ça, hein, puisque je l'ai dans. Donc il y a quand même un message là-dessus. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a une phase un petit peu vide ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais en mettre 4. Comme ça, on aura un message plus complet. Hop. Ok, ok. Je vais prendre le dos de deck. Alors, la carte 10, stress 43, 40. Bon, un petit stress là quand même, hein, avec la 39, tu vois, ce rat là. Je sais pas si c'est une souris ou un rat. Je pense que c'est plutôt un rat qu'une souris.
Donc on sent quelque part que peut y avoir une période un petit peu de stress. Mais ça nous parle aussi peut-être de petites problématiques de santé en fait, hein, puisqu'elle est à l'endroit. Alors pour certains, peut-être que voilà, il y a des petits mots, hein, MAUX, en ce moment. Peut-être que voilà, ça peut être des petites choses, alors, ou c'est physique ou c'est pas physique, hein, mais il se peut qu'il y a des petits trucs qui vous embêtent, hein, au niveau santé là. Vous ne sentiez pas au mieux de votre forme. Ça peut être divers et varié ici. En tout cas, on nous annonce un déplacement ici, hein. Un déplacement est quelque chose qui va vraiment te transformer ou transformer ta vie. Pour moi, il y a vraiment cette notion, alors si c'est pas un déplacement pur, il se peut que cette semaine vous bougiez, hein, vous partiez en vacances ou que vous vous déplaciez, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très transformateur. On nous parle d'harmonie ici, on nous parle d'art aussi peut-être. On peut nous parler d'un échange aussi sincère, hein, avec ce masque qui est par terre. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va te faire du bien, on va dire, hein, ma pépite ici, hein. Et, euh, et on nous dit aussi que on nous parle de démarches administratives, peut-être aussi de formation, de papier. Alors il se peut que pour certains, justement, vous soyez en train de vous faire un passeport ou quelque chose comme ça, en vue justement d'un déplacement ici. Peut-être vous préparez vos vacances, besoin d'être tu vois, en harmonie, besoin d'être, tu vois, mais il y a quelque chose comme ça. On a une envie de partir là, et peut-être qu'on se prépare. Pour certains, ça peut être un déplacement professionnel aussi, avec les papiers. Ça peut être un déplacement aussi en lien avec de la formation, avec de l'apprentissage. Euh, voilà, hein, alors peut-être que ça te stresse un petit peu, hein, c'est possible que du coup, voilà, tu sois peut-être un petit peu, tu as peut-être peur que ça fonctionne pas, que les papiers soient pas là à temps, que peut-être que tu t'en vas passer un examen quelque part, puisque avec la santé et les papiers, on peut nous parler aussi peut-être d'un examen de santé, pardon. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a l'harmonie qui est là, d'accord? Donc, on a un aspect administratif dans ce déplacement ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors ça, si c'est pas un déplacement pur, ça peut être quelque chose qui avance aussi, hein. Une transformation, il y a comme un bond en avant, tu te sens mieux et peut-être que parce qu'administrativement, il y a quelque chose de positif. Alors nous avons un masculin brun ici, une polarité masculine en tout cas. Alors si c'est pas toi qui te déplaces, ça peut être aussi un, un homme ou une polarité masculine, en tout cas ici. Waouh, on a l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On a les chauves-souris. Attends, elle est à l'envers. Chauves-souris, elles volent vers le haut. Alors, ici, il y a peut-être de l'abus de confiance. Quelqu'un qui aurait été... on a peut-être quelqu'un qui a perdu de l'argent ici. Alors, on voit si c'est toi ou si c'est la personne en face. Et donc, nous avons la carte du printemps, la carte 24. Alors, je sais jamais, parce qu'il y en a deux qui se ressemblent. Est-ce que c'est le printemps ou est-ce que c'est l'été? Moi, je pense qu'ici, c'est plutôt l'été. Ouais, c'est la carte de l'été. Donc, on nous parle, pour moi, on nous parle de quelque chose qui se résout. D'accord? Puisque cette personne avec l'été, bon, on voit que la chaleur revient. Administrativement, il y a peut-être quelque chose qui se résout, hein. Il y a un déplacement qui se fait ici qui va apporter beaucoup d'harmonie. Alors, ou c'est cette personne, ou c'est toi par rapport à cette personne. Mais on a pu avoir une personne ici qui s'est sentie volée, hein. Volée, qui a été abusée, hein, d'une manière ou d'une autre, peut-être financièrement. Et on voit qu'à nouveau, ça va mieux. On voit que cette personne, alors, ou c'est toi ou c'est l'autre, mais ça va mieux, hein, puisque on voit que elle retrouve, peut-être, elle règle quelque chose administrativement, hein, et que les choses vont mieux se passer, puisqu'en dos de deck, j'ai la carte du carrefour, un petit peu du choix, hein, ici. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être qui fait un choix, et qui fait le choix peut-être de la fidélité avec ce joli fox derrière, hein, et on a le changement, on a la cigogne derrière. Donc, il y a quelque chose qui se résout
administrativement ou en tout cas peut-être même financièrement pour cette personne. Alors ça peut être toi par rapport à un masculin ou ça peut être ce masculin qui aurait perdu de l'argent et puis là on voit que ça se résout en fait ici, hein. Alors cette personne elle va peut-être venir vers toi, peut-être qu'ici on a un déplacement de cette personne vers toi. Et peut-être quelqu'un qui peut te dire qu'en fait effectivement là ça va mieux mais qu'il est passé là par des moments difficiles peut-être financièrement, qu'il y a peut-être eu des choses négatives, si ce n'est pas toi. En tout cas on voit que ça se remet, voilà, ça se résout quoi en fait, hein. Donc tant mieux. On a une harmonie administrative et peut-être financière qui revient. Bah tu vois, alors, tu vois, les saisons, j'ai toujours du mal avec ces cartes parce que je trouve que c'est pas toujours hyper clair. Donc je pense que c'est celle-ci, celle du printemps. Non, c'est l'oiseau. Alors on nous parle de nouvelles, tu vois. Avec les arbres et les branches, moi, c'est pour ça que je l'utilise pas souvent parce que j'ai du mal à les connecter. Alors on nous parle de nouvelles hein, qui arrivent ici. Peut-être justement de cette personne hein, pour te dire qu'elle va se déplacer, qu'elle va venir, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui s'arrange ici et tu vas avoir des nouvelles je pense de cette personne. Oui, j'ai l'éléphant derrière donc je vais mettre juste une carte sur les nouvelles. Alors, tu pourrais avoir des nouvelles financières qui viendraient de l'extérieur aussi, hein, d'un masculin ou de quelqu'un qui serait assermenté ou enfin je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça. Et quelque chose qui pourrait être bien. On avait vu ça à un moment donné, hein, il n'y a pas très longtemps, là il y avait une histoire d'un dû hein, que tu devais recevoir. On parlait un peu d'héritage en fait, hein. Et on te disait que ça allait rentrer dans l'ordre, donc c'est peut-être en lien avec tout ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Encore l'oiseau. Bon, là, la colombe, hein, c'est la paix, le retour au calme, hein, une belle situation. Donc, des bonnes nouvelles ici hein, qui arrivent. Donc, ou financières ou administratives. On a un déplacement. Ou alors, c'est toi qui va pouvoir quand même partir en vacances ou t'éloigner. Enfin, faire quelque chose de sympa parce que les choses se règlent administrativement. Et si tu as été abusé, peut-être financièrement par une personne, ou on te dit que voilà, peut-être c'est cet été, on a la carte de l'été aussi. Donc il se peut qu'effectivement il y ait soit quelqu'un qui arrive cet été, mais l'été c'est là, dans très peu de temps, ou alors c'est toi. Mais quelque chose de vraiment sympa. On a l'impression que s'il y a eu une traversée du désert à ce niveau-là, parce on nous parle de la patience, et tu as vu tout à l'heure on avait le désert, eh bien les choses ici vont s'arranger. Donc attends-toi à avoir des bonnes nouvelles, là, ma pépite, ou de ce masculin, ou alors, et on nous parle encore, tu vois, de bâtiments administratifs, quelque chose comme ça. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Vous me direz peut-être de quoi ça vous parle. Chaque situation peut être un peu différente ici. On va demander à l'archange Michael ce qu'il en pense et ce qu'il a à nous dire par rapport à cette situation-là. C'est dans la semaine, hein, donc avec la paix, on peut avoir quelqu'un qui vient faire la paix avec toi, même s'il n'a pas été très correct hein, à un moment donné. Hein. Décider d'être heureux dès maintenant, nous dit l'archange Michael. Ouais, donc il y a vraiment cette idée de ne pas rester dans des vibes, tu vois, parce qu'on te dit que les choses, voilà, les choses vont s'arranger. Donc mets-toi dans des belles vibes, quoi. Et on te dit, ayez confiance en vous. Donc, bon, ça paraît plutôt positif ici, hein, mes pépites. Hein. Plutôt positif. Ouais, après une période d'hiver. Hein. Après une période où il y a pu y avoir beaucoup d'inquiétudes, même des peurs hein, par rapport à ça. Hein. C'est très possible. Voilà pour la partie générale. Et puis maintenant, comme d'habitude, on va passer au love et on va démarrer par les célibataires. Pour mes pépites célib, c'est parti pour cette semaine. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les personnes qui ont regardé ma vidéo? J'ai pris le grand oracle de l'amour. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette semaine, s'il vous plaît. Du 6 au 12.
juin 2023. Elle va sauter celle-là. L'espoir. Esperanza. Bon, on a de l'espoir par rapport à quelque chose. La carte 11. En plus, alors, la crise. La crise. On parle d'engagement. Et on nous parle d'égarement. Ok, la tendresse en dos de deck. Donc ici, on nous parle quand même peut-être d'une période, en fait... là, on voit que l'espoir reprend. Hein. L'espoir reprend. Je pense que vous avez passé une période où, en fait, ça revient doucement ici. Hein. Mais par rapport ou à la notion d'engagement ou par rapport à un engagement, on va dire, que tu as pu avoir précédemment, on voit que tu as passé toute une période où en fait tu ne croyais plus du tout à ça, hein, où c'était vraiment difficile, hein, un peu perdu, un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Mais on voit que, alors il se peut que pour certains vous ayez eu un espoir peut-être de faire revivre un engagement, hein, faire revivre peut-être voilà, une relation dans laquelle vous étiez engagé. Et puis on voit que ça n'a pas forcément porté ses fruits. Ça peut être ça aussi. On voit que ça tourne autour de ça. Et puis, enfin, on a quand même cette carte de l'espoir hein, qui nous amène... alors, c'est peut-être ça, hein, le fait de ce désert qu'on avait tout à l'heure, de cette patience. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça pour cette semaine? Il y a quand même cette notion de plus très bien savoir où on en est par rapport à la notion d'engagement, hein, à la notion de peut-être de couple, de... On parle de la bonté. Les guides me disent oui. Donc peut-être quelqu'un qui te tend la main, qui te donne son cœur ici. On nous parle d'harmonie. Et la trahison. Et la communication. L'illusion en dos de deck. J'ai le sentiment ici que il y a peut-être quelqu'un qui revient te donner son cœur ou qui vient te donner son cœur ici. Hein. Et puis, ça va te faire beaucoup de bien ici. Hein. Même toi, tu peux avoir envie de donner ton cœur. Tu as beaucoup d'espoir ici pour ta vie personnelle. Ce qui gâche un peu le truc, si tu veux, c'est que la notion d'engagement, bon, on voit que tu as été trahi, hein, mais on voit que il y a une communication qui revient. Et quelque chose, peut-être avec quelqu'un qui t'offre son cœur ici. Hein, mais on voit que c'est un petit peu comme si tu n'y voyais pas clair ou plus clair par rapport aux relations, en fait, ici. Hein. Parce qu'avec cette carte de l'illusion, il y a un petit peu ça. Tu as un peu peur d'être berné, moi, je pense, ici. Hein, c'est un petit peu comme si tu te disais que c'est pas possible, quoi, que ça peut pas être vrai, que les personnes sont fausses en face de toi dans le domaine sentimental. Et pourtant, on voit que, voilà, que les choses reviennent et il y a peut-être quelqu'un ici, hein, pour certains en tout cas, qui vient et qui offre son cœur et qui peut-être te joue un peu la sérénade ici. Mais bon, vous allez parler, hein, on te dit d'ailleurs d'oser parler, hein, de t'exprimer, peut-être de t'exprimer clairement aussi sur ce que tu as pu vivre. Il faut en savoir plus, hein, c'est ce que me disent mes guides, il faut en savoir plus sur cette situation. Faut peut-être creuser un peu, faut peut-être prendre son temps hein, par rapport à ce qui va se profiler ici. Parce qu'il y a quelque chose de positif, mais on voit que là, il y a quand même encore des restes de ce qui a pu se passer auparavant. Et du coup, tu as des croyances limitantes forcément aujourd'hui par rapport à ça. Sensualité. C'est un petit peu comme si tu pensais que la personne qui vient de séduire ici, ou les personnes, hein, je veux dire en général, en fait, voilà, hein, elle venait là simplement
pour abuser de ta confiance et voilà, en mode de te prendre pour un chamallow en fait, hein. Et bah tiens, tu as de la confiance derrière. Donc il y a vraiment cette idée de faire à nouveau confiance, hein, et peut-être que cette semaine tu en auras l'occasion. En tout cas, tu auras l'occasion de t'exprimer, hein, avec cette carte de la communication. Tu as l'occasion de t'exprimer avec une personne ici. Ça devrait être assez plaisant. Ah ouais, tu vois, on nous parle bien d'une rencontre ici, hein. Donc il y a bien quelqu'un qui va venir là cette semaine, et tu vas beaucoup parler avec cette personne, mais je pense qu'il y aura quand même, bon, peut-être que vous allez parler de ça d'ailleurs, hein, des histoires respectives, hein, parce que quelquefois on rencontre aussi des hommes, hein, qui ont subi ça, et enfin, des hommes, ça peut être des femmes aussi d'ailleurs, enfin l'autre peut avoir subi ça aussi, hein, parce que ce n'est pas réservé qu'à tu vois, qu'à la moitié des personnes, et l'autre moitié ne vivrait pas ça. Dans la vie, je pense on vit tout ça à un moment donné. Et je pense qu'il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça. Et c'est positif, tu vois. Et ça va même te libérer. On te parle d'une rencontre qui va être libératrice, en fait, quelque part ici. Cette communication, elle va te faire beaucoup de bien. Et je pense qu'elle va te faire passer à autre chose par rapport à, peut-être par rapport à ce que tu as pu vivre avant. On parle de coups de foudre ici, hein. Donc ça va être plutôt quelque chose qui va te faire vraiment du bien, ma pépite. Wow, c'est top, c'est top, c'est top. Allez, je vais prendre une petite carte du Lenormand. Là, ça laisse des traces, hein, c'est sûr. Alors, il y aura de la sensualité, mais a priori, c'est pas quelque chose... oui, on nous parle de disputes, hein, de disputes, tu vois, de choses un peu pas trop terribles qui ont pu se passer peut-être dans ta vie amoureuse. Je crois que c'est la fin des disputes, hein, avec le cercueil, c'est vraiment cette idée-là. On arrête, en fait, on met fin peut-être à un conflit intérieur, ou bien un conflit avec une personne, hein, c'est possible, mais on arrête là on arrête de se prendre la tête, j'ai l'impression, et de se prendre le chou peut-être avec quelqu'un, avec soi-même, et peut-être avec quelqu'un. Ah oui, nous avons le bouquet ici, hein. Donc il y a un cadeau qui arrive, hein, et je crois que ça va vraiment chasser. Alors, bah, si la personne, tu la connais déjà, et puis vous décidez d'enterrer l'âge de guerre, hein. Et tu vois, j'ai la fidélité ici, hein, avec ce chien, la loyauté. Quelqu'un, voilà, un joli cadeau ici qui arrive d'une personne. Donc on a bien cette bonté. Vous allez beaucoup parler. Soit on fait la paix parce que tu connais déjà la personne, soit c'est comme si tu fais la paix avec un conflit intérieur, en fait, hein, ici, hein, avec un conflit mental ici. Et regarde, en dos de deck, j'ai la destinée, donc on trouve bien des solutions, il y a bien une clé, il y a bien un soutien de l'univers ici, hein, par rapport, on avait la carte 11, hein, l'espoir, hein, déjà au départ, par rapport à une situation amoureuse, ou en tout cas enfin, sentimentale, affective, ici. Ok, ok. Alors, une petite carte de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, bah écoute, c'est plutôt de bon augure, hein. A priori, ça va bien se passer. Et attends, j'ai union sexuelle en dos de deck, j'ai union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Tu vois, je reviens toujours au 11, mais là, je crois qu'il y a une très jolie rencontre qui arrive, mes pépites, pour vous, pépites célibataires. Donc, ça va matcher, c'est protégé, quoi, en fait, hein. Ça va matcher sur tous les plans, puisque bah, c'est protégé, quoi. C'est prévu par notre Père Céleste. Je prends une petite carte de l'oracle de Amour et Psyché, puisqu'on nous parle de sexualité. Allons jusqu'au bout. Assez sympa, moi, je trouve, hein. Joli cadeau pour la semaine, pour ceux ou celles que ça va concerner. Alors, par rapport à cette relation, à cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit?
s'il vous plaît, mes guides. Ce serait quoi l'indice supplémentaire? Doute et indécision, c'est bien ce qu'on dit. Toi, tu es là, hein, avec un petit peu perdu, peur d'être trahi. Donc, attention à pas pas semer le doute là, parce qu'on te dit que c'est quelque chose de très beau qui arrive là. En tout cas, pour certains, ce sera le cas. Donc, il faudra peut-être faire attention, parce que tu sais que c'est communicatif, le doute. Hein. Tu pourrais mettre l'autre en doute par ton propre doute, hein, tu vas le projeter. Donc, faire attention à ça. Il se peut que vous soyez un petit peu prudent. Enfin, la prudence, c'est bien, hein, mais alors, il peut y avoir le doute ici, parce que tu vois, on voit une deuxième main. On voit une deuxième main sur cette carte-là, je ne sais pas si tu vois bien. Hein, quelqu'un, et peut-être que tu doutes que cette personne ne soit pas libre. Hein, donc, à vérifier quand même, ma pépite. Tu as peut-être peur d'une triangulaire ou de quelque chose comme ça. Mais on voit aussi, ça peut être aussi la personne qui doute tu vois, entre deux choix, deux personnes. Hein, parce qu'on voit, alors pour certains, vous allez peut-être avoir le choix entre deux personnes, tu ne sais pas laquelle prendre, ou alors c'est la personne en face. Ou alors, pour d'autres, ça peut être toi qui doutes que la personne soit vraiment libre ou pas. Voilà, voilà. Voilà mes pépites. Donc, eh ben, on va passer maintenant au lover. Pour les amoureux, on va voir un petit peu quelles sont les énergies avec le Line of Love. On va aller voir chouchou. Ou chouchoute, bien sûr, je veux dire il parce que je suis une femme hétéro. Maintenant, ça peut être elle, bien sûr. On va aller voir chouchou dans quelles énergies il est par rapport à toi et à votre relation. S'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites amoureuses. Bon, je vous mens pas, hein, regardez mes cheveux. Je vous mens pas que je suis devenue. Vous voyez les lunettes en même temps. Alors. À la maison. Bon, bah, il est à la maison. Il est à la maison. Bon, alors voilà, il est peut-être dans son foyer. Hein, on parle de foyer ici. On nous parle d'intériorité aussi avec la maison. On peut nous parler quand même de son intérieur. Nous avons la lettre, le sacrifice et le changement. Peut-être un message ici que ton autre va t'envoyer. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui était un petit peu en réflexion et qui s'empêchait un petit peu de t'écrire. Hein. Mais on voit que, alors, ou c'est toi qui va lui envoyer un message, hein, pour certains ou certaines, et on va dire que peut-être que c'est quelqu'un qui va arrêter de se sacrifier un petit peu par rapport à votre relation. Hein, parce qu'a priori, c'est un peu ce qui se passe là. Mais on parle d'un écrit, en fait, quelque chose comme ça, et on voit que ça va changer les choses. C'est un petit peu comme s'il y avait un message, alors ou que cette personne va t'envoyer, ou que toi tu vas envoyer, et qui va changer les choses. On parle de triangulaire ici. Hein. Donc le changement, il intervient dans une triangulaire, peut-être ici qu'il y a des énergies tierces, et c'est un petit peu comme s'il y avait un message là, une communication qui change les choses, qui change la donne. Et on a l'impression que cette personne ne va plus avoir envie de se sacrifier, peut-être, de te sacrifier. Oui, on nous parle d'amour. On peut avoir un message intérieur, hein, en parlant de la maison et de la lettre. Ça peut aussi être une prise de conscience, un message des guides, tu vois, hein, qu'on se sacrifie et qu'il faut que ça change. Ok. On parle d'une décision. On parle d'une trahison, du travail et de la compréhension. C'est un petit peu comme si cette personne, elle comprenait, hein, si tu veux, que voilà, qu'elle se sacrifiait, peut-être qu'elle se trahissait intérieurement, ou alors, bon, ben voilà, il y a eu une peine, hein, on parlait de triangulaire, donc il y a eu une peine ici, on s'est senti trahi,
d'accord? On voit que cette personne, elle fait ou la démarche de communiquer, ou elle reçoit un message. C'est quelque chose qui va changer les choses, hein. C'est quelque chose, alors, ça peut être un changement professionnel aussi, on peut me dire ça, qui va avoir un impact positif puisque cette personne va comprendre des choses au travers de ce changement professionnel. Mais ça peut aussi être tout simplement un travail sur soi, hein, où on a cette prise de conscience, peut-être d'un sacrifice, peut-être en lien avec une trahison ici, mais on voit qu'on prend une décision amoureuse et on la communique. Alors voilà, il faut voir si cette personne, elle va te communiquer ça. Mais on a vraiment le sentiment qu'elle a travaillé beaucoup là-dessus, si tu veux, hein, qu'elle a fait ce travail par rapport à cette triangulaire, en fait, ici, hein, parce qu'on voit il y a 3 épées, donc il y a quand même une peine, hein, ici, hein, qui est intervenue. Et, euh, et en dos de deck, j'ai l'épanouissement ici, hein. Donc il y a quand même un travail de fait, hein, par rapport à une trahison. Je vais en mettre une de plus sur la trahison. Ouais, perturbation. Ouais, ouais. Il y a quelque chose quand même, qui l'affecte beaucoup, hein. Par rapport à ça, alors ça peut être chez lui aussi, hein, que ça se passe si cette personne n'est pas disponible, n'est pas libre. Mais voilà, on a le sentiment que on sort du sacrifice là, on travaille sur soi, on n'a plus envie, en tout cas de on va dire qu'on n'a plus envie de nourrir ces énergies-là, quoi, en fait, hein. Il y a une décision en amour, hein, qui est prise ici, hein, et ça se fait d'un coup, hein. C'est comme s'il y avait un choc, peut-être, on peut avoir un choc émotionnel ici qui se passe, qui lui fait prendre conscience ici des choses, un secret. Ouais, on ne veut pas nous en dire plus, hein. Quelque chose qu'il découvre, en fait, il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'il découvrait quelque chose et il va peut-être te le communiquer. Ou alors c'est un message qu'il reçoit. Mais oui, il y a vraiment un travail sur soi, ça va changer les choses, quoi. C'est clair. Et on nous parle de sexualité ici, sexualité et secret. Donc voilà, il y a peut-être eu la trahison, elle vient peut-être de là, hein. Je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui t'a trahi, et il a travaillé là-dessus, faire changer les choses, quoi. Ou alors, c'est peut-être à l'intérieur de sa maison aussi qu'il y avait des secrets, des choses, et aujourd'hui, ça le fait prendre conscience des choses. Je vais en mettre une sur la décision. C'est quoi sa décision, là, du coup, par rapport à tout, mes papiers. Tempérance, hein. Ouais, on se calme, on est patient, on parlait de patience, de tempérance ici. Ouais, il y a peut-être le choix ici de refaire la paix aussi, hein, comme une guérison, hein. Ouais, parce qu'il y a une blessure là, hein, c'est quelqu'un qui est blessé par quelque chose, et c'était de manière assez, on a l'impression qu'il y a une découverte de quelque chose, alors que cette personne, elle a sacrifié votre relation, ou elle a sacrifié un peu sa vie, quoi, quelque part, hein. Tu vois, triangulaire. Elle revient, la triangulaire. Oui, elle revient. Et on a l'espoir qui revient. Donc je pense qu'il y a quelque chose de positif là, dans ce tirage par rapport à toi. On va voir avec l'oracle des Médéors déjà, qu'est-ce qu'on nous dit. Il y a comme un secret qui est levé, c'est comme si peut-être qu'il avait pris le temps un petit peu de comprendre la situation ici, de comprendre ce qui allait pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui se sacrifiait aussi, qui restait dans une situation qui ne lui correspondait pas. Et c'est comme si là, d'un coup, il y avait des secrets qui étaient levés, il y avait quelque chose où on ne pouvait pas fermer les yeux, quoi. Et du coup, on a envie de refaire la paix, on a envie de... Alors, nous avons la confusion, le doute. Ça peut être quelqu'un aussi qui avait peur que tu le trahisses, hein, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et qui avait peur que tu le trahisses et qui n'arrivait pas du coup à passer à l'action, qui restait en triangulaire, ou qui, tu vois, et qui aujourd'hui comprend les choses.
nous avons donc le blocage karmique et nous avons la réharmonisation générale. Ouais, donc il y avait des choses à bosser en fait ici et on voit que ça se réharmonise. On nous parle du chakra du cœur, donc peut-être quelqu'un qui arrive à nouveau à ouvrir son cœur, peut-être suite à une trahison hein, qu'il avait marqué ici. Et donc on voit que va y avoir de la communication ici. Hein. Il y a un message, en tout cas quelque chose. D'accord, d'accord. Alors, toi, comment tu vas te sentir, ma pépite, cette semaine par rapport à cette personne? Par rapport à ton autre, comment tu vas te sentir, toi, par rapport à cette personne? Alors, il se peut que ce soit toi aussi hein, qui ait découvert des secrets, tout ça, et en fait que du coup cette personne va y faire la paix, voilà. Peut-être que d'un coup, si elle a fait quelque chose de pas terrible, en fait elle y réfléchit quoi. Alors toi, contretemps, pause retard. Ouais, c'est comme si toi t'es sur un blocage un petit peu quelque part hein, par rapport à cette personne. Il se peut que tu sois en pause. On nous parle de la belle rencontre. Donc il y a une connexion très forte entre vous. Ah, et on nous parle de l'union. Et on nous dit avoir des échanges. Il y a bien une communication qui arrive. Hein. C'est plutôt joli avec l'union. On parle de couple, de mariage. On parle de coups de foudre, de belles connexions ici. Quoi. Donc ça devrait se décanter puisque on a quelque chose de soudain ici qui a pu avoir lieu. Hein, et du coup, ça a fait travailler cette personne ou qui peut avoir lieu et du coup qui va générer de la communication entre vous. Quelque chose qui se débloque un petit peu hein, ici. Hein. Donc, peut-être une relation qui devient officielle, hein, qui s'officialise en fait. Hein. On arrête les secrets, on arrête les... Tu vois, le choix à faire. Ouais. Une décision à prendre, un dilemme que toi tu as à faire, ma pépite. Donc peut-être tu t'es posé beaucoup de questions et l'invitation amoureuse. Bon, il va y avoir de la communication et tu vois, j'ai le masculin ici, donc il y a une invitation à venir ici suite à un retard hein, dans cette situation, suite à un contretemps, à quelque chose. On dit qu'a priori, ça devrait être bon, hein, ça devrait être positif. Voilà, que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation pour la semaine. C'est quand même assez fulgurant hein, ce qui s'est passé. C'est un peu comme si soit tu l'avais démasqué dans quelque chose qu'il a pu faire, ou alors ça peut être toi aussi hein, qui est allé manger un ou deux chamallows. Mais il y a bien un secret ici qui est levé et on a pris le temps de... Cette personne, en tout cas, elle a pris le temps de réfléchir à tout ça. Aujourd'hui, elle a envie de faire changer les choses. Libérez-vous, disent les anges de l'amour, ok. Et gardez l'esprit ouvert. Donc même si ça paraît Bagdad, la situation n'est peut-être pas aussi désespérée que tu le crois. On nous parle de lune de miel, donc voilà, même si ça paraît pas du tout positif, on te dit voilà, lâche prise, reste zen parce que les choses peuvent s'arranger ici. Hein. On a des jolis moments à venir entre vous. Donc plutôt sympa. On va voir Chouchou ce qu'il a envie de te dire pour la semaine. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, chouchoute? Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. On nous parle de changements, effectivement. Et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont en préparation ici. Oh là, j'en ai trop.
Une petite deuxième. On voit qu'il y a quelque chose, hein, qui est un petit peu le pavé dans la mare, quoi. Il y a quelque chose comme ça, hein, dans cette situation. Bon. Ouais, j'ai des remords et des regrets, hein. Ça pourrait être bien être lui, hein, qui a pas fait... Enfin, tu vois ce que je veux dire, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, là. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Je te surveille et patiente encore un peu. Oh, j'ai jeté mon dos de deck. Oui, donc, il y a quelqu'un qui a merdouillé, entre guillemets, là, je pense. Et qui te surveille en plus, hein, qui te demande de lui faire confiance. Il va essayer de réparer une erreur, là, je pense que c'est ça qui arrive ici. Donc peut-être, hein, une officialisation, quelque chose qui le fait bouger, parce qu'il y a des prises de conscience, mais il y a quand même un gros pavé dans la mare, hein, là, on voit bien. Hein. Voilà mes pépites. Bon, voilà pour la semaine, et puis on se retrouve demain matin pour le Coffee Time de mercredi 7 juin. Voilà. Et en attendant, passez une super journée. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un grand merci. Les guidances privées, ça se passe sur mon site internet. Donc, tu as tout en barre de description. Il te suffit d'aller, pardon, barre de description dans l'onglet commander. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao.